Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 septembre 2015 et nous allons donc comparer l'évolution des indices par rapport au CAC 40, notamment par rapport à cette phase de baisse et à cette phase de rebond technique et de stabilisation qui est en train de se mettre en place. Avec un DAX qui a un comportement similaire, puisqu'après ici cette forte baisse, eh bien, le rebond technique ne vient pas casser le retracement des 61,8%. Si nous repositionnons ici le retracement de Fibonacci sur des niveaux comparables, eh bien, nous pouvons remarquer que par rapport donc à la dynamique directe, eh bien, on est à peine venu chercher ici la zone 50-61,8 sur la séance du 9, qui a marqué donc le point haut. Donc au moment où je vous parle, le DAX ici est en train de coter 10 145. Donc on est ici sur une phase de stabilisation. Attention toutefois, si les cours venaient à casser ici cette zone des 9950 points, eh bien on pourrait avoir un retour ici sur cette zone des 9600 points et toucher la bande de Bollinger inférieure, ce qui validerait un début de setup baissier, puisque nous aurions attaque ici bol inférieur, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et confirmation sur cette zone de Bollinger inférieure. Donc attention ici à un éventuel contact qui donnerait un signal de début de tendance baissière. Le niveau de retracement à dépasser pour sortir de cette tendance, et bien c'est tout simplement cette zone ici, 61,8 avec cette zone de 10 800 points, qui est une zone horizontale assez intéressante. Puis regardez, si on vient ici plafonner sous 10 800 points, eh bien on aura toujours cette zone de support qui sera validée comme zone de résistance. Donc il faudrait vraiment casser ces deux zones pour sortir de cette influence et parler de rebond, au lieu de parler de rebond, de commencer à parler de retournement. Les indicateurs restent haussiers ici sur cette phase de hausse, mais nous ne sommes que dans un rebond technique. Donc attention ici, un éventuel retournement qui pourrait confirmer la mise en place du marché baissier. Et c'est quasi identique. Pour le FTSE, on a des indices qui sont assez bien corrélés, avec ici une phase de baisse, un retour ici et un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, avant ici de repartir à la baisse. Du point de vue des indicateurs, on a aussi une configuration équivalente, avec ici un RSI qui se stabilise, idem que le stochastique. Le MACD, lui seul, continue à partir sur un mouvement haussier. Donc il faudra la surveiller, cette zone des 6090 points, voire même légèrement plus bas à 6025 points, pour une éventuelle signal de cassure baissière, mais tant que cette zone ici n'est pas atteinte, eh bien on peut parier sur une phase de stabilisation. Toutefois, lié au retracement de Fibonacci, si les cours venaient à casser ici cette zone de 61,8 à 6375, voire la zone des 6421, pour là aussi ne pas transformer cette zone de support comme une résistance, on pourrait parler de retournement, mais tant que nous sommes sous ces zones, eh bien nous sommes toujours dans une tendance baissière. Sur les indices américains, avec le S&P 500, la configuration est quasi équivalente. On a même une petite exagération baissière, puisque nous avons des zones de support ici qui pourraient être testées comme zone de résistance, alors qu'elles sont beaucoup plus hautes ici sur le S&P 500. On est sur des zones de support qui sont nettement antérieures. Alors, du point de vue des retracements de Fibonacci, on a juste entamé ici la zone 50-61,8. Il faudrait revenir ici sous cette zone des 1900 points pour vraiment accélérer le mouvement baissier qui serait validé sous 1867 points. Du point de vue de la configuration technique, là aussi c'est quasi équivalent, neutralité sur les oscillateurs, avec seul le MACD qui confirme la poursuite du mouvement haussier. Donc on surveille ici cette zone, donc zone ici des 1900 points. Une cassure ici des 1867 serait un signal fortement négatif sur la poursuite de ce mouvement et pourrait nous ouvrir de nouveaux objectifs baissiers. Quant au Nasdaq, qui lui a surperformé les autres indices pendant quelques mois, eh bien on est là aussi sur un rebond technique. On a dépassé le retracement des 61,8% de Fibonacci, mais on a du mal à repasser au-delà des 4347. Lorsqu'on élargit un petit peu, on se rend compte que cette zone était précédemment une zone de support. Le fait qu'elle soit devenue résistance, eh bien, valide une éventuelle poursuite d'un mouvement baissier, même si celui-ci sera moins dynamique du fait de ce retracement un peu plus développé. Toutefois,
On est toujours sur une tendance baissière tant que la polarité ici de cette zone horizontale des 4347 points reste une résistance pour cette phase de hausse. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette éventualité. Une rupture de ce point bas qui se situe à 4120 points nous donnerait un signal d'accélération baissière qui pourrait nous ramener à terme sur cette zone ici des 3800 points. Pour l'instant, les indicateurs ici sont relativement partagés. On est toujours aussi neutre sur les oscillateurs. Le MACD nous donne la poursuite du mouvement haussier dans un contexte où les volumes restent inférieurs à la moyenne. Et puis attention au Nikkei, dont on dit souvent qu'il donne des signaux légèrement avancés par rapport ici à cette phase de baisse qui à peine rebondit ici sur le retracement des 50%. On a déjà cassé le point bas initial. Donc sur ce rebond, on est juste venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Si les cours continuent à baisser, on aura un vrai signal baissier sur le Nikkei. Toutefois, on est sur une sortie de tendance qui est vraiment très forte sur le Nikkei. On a eu un très beau trend haussier depuis ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc la consolidation est à mettre en perspective par rapport justement à cette phase de hausse. On pourrait revenir sur les 16 320 points sur le Nikkei sans remettre en cause la tendance moyen-long terme, ce qui n'est pas le cas sur les autres indices que nous avons analysés précédemment. Du point de vue des indicateurs, on est sur une configuration quasi identique. On est bien baissier sur le RSI, on le voit sur l'évolution moyen terme. On est aussi, on est plutôt haussier sur le stochastique, donc on validerait plutôt un mouvement de retournement technique qui serait plutôt confirmé ici par le MACD. Donc peut-être un rebond technique à venir sur le Nikkei. Pour cela, il faudrait valider au moins un contact de cette zone haute, voire dépasser cette zone des 18 770 points. Et en attendant, depuis ici l'inscription de ce nouveau point bas et en absence de cassure de points hauts significatifs, je dirais même qu'il faudrait venir valider ici les 19 190 points, nous sommes toujours dans une tendance de retournement, donc pour ce qui est du moyen long terme, puisqu'on est ici sur un pattern de retournement et sur un mouvement baissier d'un point de vue court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Bon week-end à toutes et à tous, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.